Salut à tous les arpenteurs des étoiles, nous nous retrouvons pour ce mois de novembre où nous allons vous présenter le jeu qui a été élu jeu du mois par l'ensemble du collège des matelots et autres timoniers de l'équipage du Grog. Le mois dernier, nous n'avons pas eu de vidéo pour cause de problèmes techniques. Effectivement, les éclaireurs se sont perdus au large d'Alphabet du Centaurus et nous n'avons pas pu faire la vidéo comme prévu. Chers voyageurs de l'espace, ce mois-ci nous allons vous présenter le jeu de rôle Aquablue. Dans son superbe coffret, vous remarquerez un livre très coloré, comme son nom l'indique, à base de beaucoup d'eau. Donc pour le sortir, il faut checker un petit peu le coffret, comme ça, voilà. Et ensuite, on a un superbe livre de base qui a été édité par les éditions Dead Crow pour sa version jeu de rôle et qui est inspiré de toute une série de bandes dessinées éditées par les éditions Delcourt. Comme je vous le disais plus tôt, Aquablue est un superbe livre, illustré avec les dessins d'origine de la bande dessinée, comme vous pouvez le voir, et tout en couleur. Aquablue, c'est aussi une série de bandes dessinées de 17 volumes, écrits par Messire Kaito et Messire Vatine pour le premier cycle. Il y a eu ensuite un deuxième cycle et un troisième qui ont été préparés par une pléthore d'autres artistes. Mais ce n'est ni le sujet, ni le lieu pour en parler. Nous nous intéresserons avant tout au JDR, édité par les éditions Dead Crow. Aquablue, qu'est-ce que c'est? Aquablue, c'est un peu l'histoire de la colonisation vue par l'homme dans l'histoire, mais dans un futur lointain. Il y a une planète, Aquablue elle-même, qui vit en harmonie avec la seule espèce intelligente qui réside à l'intérieur de cette planète, les Memès, un peuple tribal qui vit de chasse et j'allais dire de cueillette, mais sur une planète aquatique, bon, peut-être qu'ils peuvent cueillir au fond de l'océan. Allez savoir. Donc ces Memès, un jour, voient arriver un enfant adolescent qui se crache avec son robot nounou sur la planète Aquablue. Cet adolescent se lie d'amitié avec le peuple et est considéré comme leur nouveau messie. Mais un jour, les êtres humains arrivent pour coloniser cette planète. Et notre héros va, avec le peuple, combattre l'oppression humaine, comme ont pu connaître beaucoup de peuples à travers l'histoire humaine qui ont été colonisés. En sorte, Aquablue, c'est un peu notre histoire, revisitée à la sauce future, ma foi, un peu iodée. Fumble Dice, est-ce que la lecture des BD est obligatoire pour jouer à Aquablue? Ah bah ça fait longtemps, tiens. On se lasse pas, hein. Enfin, bon, les BD, effectivement, Aquablue est un jeu de rôle tiré d'une bande dessinée. Donc, il serait plus ou moins intéressant que le maître de jeu s'imprègne de l'univers qu'ont voulu lui préparer les auteurs de cette BD. Si le MJ ne lit pas un seul volume des bandes dessinées, c'est dommage, car il lui manquera automatiquement la richesse que nous ont offert les créateurs de cet univers. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps ni les ressources pour vous offrir cette bande dessinée, à l'intérieur du livre de base, regardez, je vous montre les 3 petites pages de départ, vous aurez un petit condensé des bandes dessinées des 17 volumes qui pourra vous guider plus ou moins au travers des aventures du héros. Je conseille tout de même d'avoir lu 1 ou 2 tomes et au mieux de tous les avoir dévorés. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Aquablue est un jeu de science-fiction. Les peuples indigènes se battront pour garder leur liberté et préserver leur culture. Il y aura des interactions possibles entre les 2 planètes, celle d'Aquablue et la Terre, par des intrigues imaginées par le maître de jeu et jouées par ses joueurs tant bien que mal. Il y aura aussi, ce qu'on apprend dans la bande dessinée, la fondation Aquablue. Les joueurs feront sûrement partie de cette fondation qui aura le but de maintenir un équilibre certain entre peuples humains et peuples locaux. L'ouvrage, ici présent, se présente comme un livre de base d'un jeu de rôle standard, avec tout ce qu'on peut attendre de ce genre de manuel. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Comment joue-t-on? Explication des dés. Mais il est aussi une formidable encyclopédie qui contient un chapitre entier sur « J'aime le monde d'Aquablue, mais je ne fais pas de jeu de rôle ». Eh bien, ce livre pourra servir aux non-initiés de jeu de rôle comme une encyclopédie à la BD. Vous aimez le monde d'Aquablue et vous vous demandez
les tréfonds, les méandres de cet univers, eh bien ce livre vous apportera toutes les réponses que vous cherchez. Je vous l'ai dit, il n'est pas obligatoire d'avoir lu les bandes dessinées d'Aqua-Blue. Et le résumé de ces bandes dessinées est disponible à l'intérieur. Jusque-là, rien ne change à mon explication, sauf que vous aurez une idée de scénario pour chaque BD mentionné à l'intérieur. Il existe 17 tomes à la bande dessinée d'Aqua-Blue. Eh bien, vous aurez 17 accroches pour vos joueurs pré-mâchés. Le système de jeu se veut simple et intuitif. Il est à base de 3d6 de couleurs différentes. Et vous pourrez utiliser un 4e dé qui viendra trancher pour certaines actions. Le système se veut simple et rapide et accessible aux débutants comme aux joueurs confirmés. Une belle création de personnages vous sera proposée et toutes les étapes vous seront au mieux expliquées pour que même un MJ qui n'ait jamais ouvert un livre de jeu de rôle puisse s'y retrouver le plus facilement possible. Nous passerons au chapitre Nelly Tagoa. Oui, c'est un joli mot qui fait penser à nos langues polynésiennes et aborigènes. C'est sûrement ce qu'ont recherché les auteurs, à nous ramener vers des cultures tribales que nous avons nous-mêmes explorées pour que les joueurs et le maître de jeu, ainsi que le lecteur des bandes dessinées, s'y retrouvent au mieux. Nelly Tagoa nous parlera de la planète Aquablue et de ses satellites, en gros du petit système solaire autour d'Aqua-Blue. Vous aurez la topographie de la planète, ses diverses régions, son climat, tout vous sera expliqué en détail. Et vous pourrez au mieux vous aventurer sur cette sphère bleue et y découvrir tous les trésors cachés. Le chapitre suivant s'intitule Memes, qui est le nom de la tribu principale de la planète Aquablue, planète où vit le héros de la bande dessinée. Mais ce qui nous importe surtout, ce sera la physiologie de cette tribu. Comment cette tribu vit, comment elle chasse, quelles sont ses interactions avec les êtres humains colonisateurs, quelle est sa façon de vivre, quelle est l'harmonie secrète que cette tribu a avec la dite planète Aquablue. Vous pourrez, à travers ce chapitre, vous familiariser avec la tribu dont vous ferez peut-être partie ou la tribu que vous viendrez coloniser malgré vous. La partie suivante du livre nous parlera, elle, de la colonisation du point de vue humain, donc du point de vue des colonisateurs, qui eux, comme d'habitude, ne voient pas le mal dans le fait de venir exploiter cette planète. On y verra les divers groupuscules, les groupes politiques et même des sectes catholiques un peu étranges, car je vous rappelle que cette BD a été écrite par des auteurs français et vous allez y retrouver énormément de noms français et de cultures un peu franchouillardes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans de la science-fiction. Donc la colonisation vue par les yeux humains pourra en choquer certains et en conforter d'autres dans le fait que l'être humain répète ses erreurs encore et encore. Et dans ce scénario, si vous faites partie des humains colonisateurs, vous vous rendrez compte que vous ne jouez pas forcément pour la bonne équipe. Nous aurons ensuite un petit chapitre qui nous parlera de la flore et la faune présentes sur la planète Aquablue et les diverses races et sous-espèces que vous pourrez rencontrer, du petit insecte microscopique à l'immense léviathan qui vit dans les profondeurs de la planète. Le chapitre suivant nous parlera de la fondation Aquablue et des rouages qui la font fonctionner, des personnes qui l'ont créée jusqu'aux membres désormais qui la gouvernent. Nous verrons comment elle est organisée et qui sont ses détracteurs, car comme toute fondation, la fondation Aquablue a ses partisans et ses ennemis, qui ne manqueront pas de souvent se taper dessus copieusement. La fondation Aquablue a ses locaux sur l'île d'Ouvea. L'île d'Ouvea qui appartenait à une sombre association qui s'appelle la Texec. La Texec est connue pour ses atrocités et les expériences qu'elle a pu faire sur les membres des tribus et les autres espèces de cette planète. Nous verrons de l'intérieur comment se comportent les membres de cette atrocité et comment les combattre. La Terre, cette grande colonisatrice. Nous verrons un peu son histoire dystopique qui borde la planète Aquablue, car comme je vous l'ai dit, des choses, des morceaux de scénario, des parties d'histoire pourront se jouer sur la Terre. Donc, vous trouverez une frise chronologique qui va de 2027 à 2183 et qui nous expliquera au mieux cette vision parallèle de notre bonne vieille sphère. Nous aurons ensuite un large chapitre qui nous parlera de politique, de race extraterrestre et même de la nouvelle capitale. Comment elle s'appelle ?
Ça s'appelle comment déjà la nouvelle capitale? Je crois que c'est Europolis. Ah oui, effectivement, la capitale Europolis, qui est l'ancien duché du Luxembourg. Le chapitre Nouvelles frontières nous narrera les voyages spatiaux que vos joueurs pourront effectuer entre la Terre et la dite Aquablue, mais aussi des combats spatiaux, de la piraterie qui pourra peut-être leur tomber sur le coin du vaisseau et de toutes les scènes épiques que l'on peut croiser dans n'importe quel space opéra. Et vous croiserez aussi, à l'intérieur du livre, divers tables qui vous expliqueront le temps de voyage et le nombre de longues années-lumière qu'il vous faudra parcourir pour arriver à votre destination. Fumble Dice, ça a l'air très dense comme background. Est-ce que ça va pas freiner certains joueurs qui ne connaissent pas l'univers? Ah oui, effectivement. Eh bien, pas spécialement. Le background, comme je le dis toujours, si on est débutant, si on n'a jamais lu le cycle des BD d'Aquablue, on prend ce qu'on y trouve et on utilise ce que l'on a envie d'utiliser. Effectivement, si le background vous paraît trop dense, libre à vous de prendre ce qui vous plaît et de laisser le reste. Si vous n'avez pas lu les BD, effectivement, ne vous chargez pas de trop d'historique. Faites avancer vos PJ au fur et à mesure et rajoutez du background, des menaces et de nouveaux monstres au fur et à mesure. On apprend d'abord à marcher avant de voler, enfin plutôt nager. Le chapitre Les secrets d'Uruk-Uru nous révélera que les Memesses et les êtres humains ne seront pas la seule race intelligente de bipèdes sur la planète Aquablue. Il existe la mystérieuse race des Atalans, bien plus évoluée que les êtres humains technologiquement parlant et philosophiquement parlant. J'ai réussi à le dire sans me tromper. Balèze quand même. On y apprendra leur histoire au fil du temps et comment ils appréhendent eux-mêmes la rencontre avec la race humaine et certains membres des tribus memesses qu'ils ne connaissent pas. Un petit encart vous sera réservé pour pouvoir créer un personnage original des Atalans. Mais attention, il faudra déjà avoir une certaine expérience du monde d'Aquablue pour pouvoir jouer cette dite race. Nous arriverons au chapitre 7 qui nous dévoilera les scénarios du livre de base. Partie qui va intéresser les MJ, mais qui ne devra pas être vue ou écoutée par les personnages joueurs. Alors, alerte spoiler! Alors, voyons un peu ce que nous dit cette partie du livre. Rite de passage. C'est une aventure d'introduction qui permettra aux joueurs de se familiariser avec l'univers. Les joueurs devront, pour la majorité, incarner des membres de la tribu Memesse. Il y aura aussi un chaman avec eux, et ils suivront une route initiatique qui leur apportera nombre et nombre de trésors cachés et d'angoisses scénaristiques. Ensuite, les joueurs pourront se confronter au scénario Le Réveil du Volcan, qui se passe toujours sur la planète Aquablue. Ils partiront dans un endroit obscur où ils rencontreront de la technologie et autres armes humaines. Quelles seront leurs décisions? Les utiliseront-elles? Les garderont-elles pour eux? À vous de voir. Ensuite, c'est le panier de crabe. Alors le panier de crabe peut être joué après n'importe quel scénario que je viens de vous citer. Les joueurs seront embauchés par la fondation Aquablue. Et si je ne me trompe pas, ils devront étudier la nature locale, car des nouveaux arrivants se vanteront de vouloir ouvrir un complexe hôtelier qui n'est pas du tout en adéquation avec l'écologie de la planète. Ensuite, les joueurs seront confrontés à un scénario qui s'appelle le juste retour des choses. Comment dire, sans en choquer certains, une maladie venant de la planète Aquablue va sévir sur Europolis et les joueurs seront envoyés sur place pour essayer de contrer cette dite maladie. Est-ce que le sort de la race humaine serait enfin entre les petites mimines de vos héros? Eh bien, vous le saurez en lisant ce livre de base passionnant. Le dernier chapitre de ce livre nous parlera des PNJ que vous pourrez rencontrer sur la planète Aquablue. Ce pourra être des PNJ créés pour l'occasion, mais aussi les héros et protagonistes de la bande dessinée. Vous pourrez vous en donner à cœur joie et faire intervenir les personnages de la saga, mais attention, je vous rappelle une nouvelle fois
que les vrais héros sont vos personnages joueurs. Donc ne les faites pas trop intervenir, ces héros de la saga, de peur que vos héros se sentent mis au second plan. Donc, à vous d'agrémenter vos scénarios avec tous les PNJ qui vous seront fournis, en mettant un peu, mais pas trop. Alors, explorons un peu le supplément de l'écran. Nous avons un écran de 3 volets, avec une superbe illustration nous rappelant l'univers du jeu de rôle, ainsi que ces superbes tables formidablement illustrées à nouveau. Le livret de l'écran, qui nous parlera d'un nouvel archipel pour illustrer votre campagne. Les cartes formidablement illustrées. Et voilà tout pour l'écran. Eh bien, chers amis boucaniers de l'espace, cette vidéo est désormais terminée. Nous avons eu le plaisir de vous présenter le jeu de rôle Aquablue, sorti aux éditions Dead Crow et publié par les éditions Delcourt pour son format bande dessinée. Ces dernières BD ont été créées par Thierry Cailleteau et Olivier Vatine. Cette vidéo a été faite à partir de la fiche du jeu de rôle Aquablue disponible sur le site du GROG. Je tiens à remercier une nouvelle fois les éditions Dead Crow pour la confiance qu'ils nous ont apportée. Eh bien moi, désormais, je vais aller chercher mon maillot de bain, mon masque, mon tuba, ainsi que mes palmes. Parce que, je vais vous avouer un secret, je sais à peine nager. Alors si je veux plonger dans le grand bain d'Aquablue, je vais avoir besoin de prendre des cours. Donc direction pour moi, la piscine. Et je vous dis à bientôt, en espérant que vous aurez une lecture aussi satisfaisante que moi en parcourant les pages de ce volume. Et surtout, à bientôt et bon jeu! Glou, 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 glou.